Pourquoi ça résiste? Pourquoi ça bloque quand on veut passer à l'action, quand on veut avoir des résultats, atteindre des objectifs? Quelquefois notre mental ego est là pour nous auto-saboter. Il est là en mode contrôle et ne veut surtout pas y aller. Et du coup ça résiste à fond. Avant de t'expliquer tout ça, je me présente pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Je suis Muriel, je suis art thérapeute et coach et j'accompagne les personnes à libérer les blocages, à passer à l'action et transformer leur vie pour devenir pleinement acteurs et créateurs de leur vie, en révélant leur potentiel, en étant eux-mêmes, en donnant un sens à leur vie afin qu'ils s'épanouissent pleinement. Alors ici, je te parle des résistances de l'ego, car j'ai observé autour de moi, dans mes accompagnements, dans mon entourage et même sur moi, quelquefois que quand on commence une thérapie, quand on commence à mettre en place des actions, quand on commence à vouloir faire des changements dans notre vie, il y a tout de suite notre gardien du seuil, notre mental, qui est là en mode « Attention, qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu vas ?» Et du coup, il peut nous empêcher d'aller au cœur de soi et d'avoir rapidement les résultats que l'on souhaite. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'observe souvent que, par exemple, on est super motivé, on est prêt à faire des changements, à passer à l'action. On a besoin et on a envie de changement. Mais malgré cela, ce n'est pas suffisant parce que quand on revient dans notre vie quotidienne, il y a justement le mental qui reprend le dessus et qui fait que nous ne passons pas à l'action. Nous restons bloqués, quelquefois à procrastiner. Nous remettons les actions au lendemain ou nous nous mettons à faire d'autres actions, pas forcément les bonnes, et on s'éparpille, on tourne en rond et ça bloque encore plus. Donc déjà, ce qu'il faut prendre conscience et se dire, c'est que c'est normal de ressentir ou d'avoir cette sensation et de vivre quelquefois cette expérience. C'est juste un mécanisme de défense en fait qui se met en place pour nous protéger d'un éventuel danger. Et notre ego, il n'est pas là pour nous faire du mal, il est juste là en mode gardien, en mode protecteur. L'important ici, c'est déjà de détecter, d'observer cette part en nous qui n'est pas nous, mais qui veut toujours contrôler, qui croit qu'il a les bonnes réponses ou qu'il sait faire les bonnes actions. Donc on peut comprendre que notre ego est juste une petite partie en nous qui est là en mode gardien pour ne pas nous faire revivre quelque chose qui renvoie à des mémoires, à des choses passées, qui renvoient dans notre inconscient à des croyances, etc. qui pourraient être inconfortables, qui pourraient être dangereux pour nous. Et cet ego va tout faire pour diriger, pour contrôler, pour surtout ne pas sortir de la zone de confort. Alors il peut y avoir de multiples raisons, le fait que notre ego résiste. Par exemple, lorsqu'on commence un travail sur soi, on va aller voir des thématiques qui peuvent être plus ou moins profondes et peut-être que par peur, tout simplement, l'ego ne va pas vouloir y aller. Donc il va tout faire pour éviter. Parce que dans l'inconscient, il y a peut-être une peur de revivre les mêmes expériences, les mêmes actions ou ressentir la même émotion ou la même souffrance. Il faut savoir que quand on fait un travail sur soi, il y a forcément des déblocages émotionnels qui se font, il y a des libérations énergétiques et des libérations émotionnelles, donc l'émotion va remonter. Ça ne veut pas dire qu'on va revivre le trauma, c'est juste une mémoire qui est amenée, qui est proposée pour être libérée et guérie. Donc ça demande d'accepter de revivre une éventuelle émotion inconfortable sans forcément revivre le trauma. Donc justement, l'ego peut résister ici pour ne pas vivre l'émotion parce que ça peut être trop fort pour lui. Alors que justement ici en art-thérapie, on apprend à accueillir l'émotion, à la vivre sans se laisser submerger par elle. Et quand par exemple on va mettre des objectifs en place ou des résultats que l'on veut atteindre avec des actions concrètes, peut-être que ça va être des actions qui vont sortir un peu de notre zone de confort et qui ne seront pas très agréables pour l'ego à vivre. Donc justement, lui, il va tout faire pour ne pas y aller, pour ne pas sortir de sa zone de confort, parce que dans l'inconscient, sortir de sa zone de confort égale je me mets en danger et je peux éventuellement revivre une émotion, me sentir en insécurité, etc. Aussi, quand ça résiste, j'ai remarqué qu'il y a des émotions et des croyances qui sont cachées derrière. Par exemple, la peur de l'échec, la peur de faire des erreurs, la peur d'être jugé.
Et toutes ces peurs-là, évidemment, derrière, il y a des croyances qu'on va aller voir, qu'on va les détecter pour les transformer et petit à petit mettre en place des actions qui permettront de dépasser ces peurs. Il peut y avoir par exemple la croyance de « tu ne mérites pas d'avoir ces résultats ». Donc de rester dans l'ancien schéma et de ne pas mériter d'avoir ces résultats. Il peut y avoir la croyance par exemple de la légitimité, d'avoir le mérite, de mériter quelque chose. Par exemple, si je veux transformer ça dans ma vie, je veux avoir ces résultats, est-ce que je mérite de les avoir? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je préfère rester dans le sacrifice de moi pour les autres, par exemple, et m'oublier parce que je ne mérite pas, etc. Donc vous voyez, il y a plein de croyances, quelquefois, qui sont ancrées en nous, de manière consciente ou inconsciente. Mais dès qu'on met de la lumière dessus, en fait, on a cette capacité, justement, de petit à petit transformer et d'aller casser la croyance qui ne nous fait pas du bien. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces croyances-là, ce sont juste des pensées qui sont ancrées dans notre cerveau parce qu'on les a entendues, parce qu'on les a intégrées dans notre enfance, dans le transgénérationnel, etc. Et quand on commence à se détacher de ces pensées et comprendre que nous ne sommes pas nos pensées et que ça ne nous définit pas en tant qu'être non plus, alors on revient à une forme de sécurité et on peut petit à petit oser être soi et avancer. Il y a plein de fois dans ma vie où je me suis vue bloquée, où je me suis vue à procrastiner, à tourner en rond, à pas vouloir y aller, tout simplement par peur, parce que y avait toutes ces croyances derrière qui me sabotaient. Et le fait d'en prendre conscience, le fait de les observer, d'aller petit à petit aussi les casser, les travailler, les transformer, m'ont aidé justement à faire des petits pas, à faire des actions pour sortir de ma zone de confort. Et pour te donner un exemple, je me suis observée quand je veux faire quelque chose de nouveau et que c'est très très inconfortable pour moi parce que j'ai jamais fait, c'est nouveau, ça fait peur, etc. J'ai tendance à aller faire une autre action qui n'a rien à voir, du genre j'ai du linge à étendre, tiens je vais aller ranger ma chambre ou faire du tri ou je sais pas quoi. En fait, c'est une action d'évitement pour justement pas faire l'action clé, l'action principale qui va justement m'aider et me faire avancer. Donc maintenant, j'arrive beaucoup plus à stopper ça et à en rire surtout. Alors ce qui peut être intéressant ici, c'est que tu te poses la question à quel moment tu résistes dans ta vie. Quel domaine, par exemple, ou au moment où tu fais quoi, où il se passe quoi, qu'est-ce qui fait que ça bloque, qu'est-ce qui fait que ça résiste. Va voir derrière quelles sont les croyances, quelles sont les pensées qui sont associées à cette résistance. Et dans une deuxième vidéo, on va voir comment on peut faire pour dépasser les résistances de l'ego. Alors à tout de suite pour la deuxième vidéo. Ciao ciao!